Bon Gary, salut. Salut à toi Max, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors là on va chez Nissan, on va chercher un modèle. Oui, mais pas un Ariya parce que je suis déjà au volant d'un Ariya alors... Voilà, pas un Ariya mais même pas un modèle 100% électrique non plus. Mais une voiture électrique quand même. Mais une voiture électrique. Qu'est-ce que c'est? Bizarre. C'est quoi? On va chercher ça, c'est parti. On est arrivé donc chez Nissan, donc Nissan Dunkerque, Tout à fait. qui va donc nous prêter le X-Trail le temps du tournage. Nous ont généreusement proposé à laisser soit un Qashqai e-Power, soit un X-Trail e-Power. Voilà. On a pris l'X-Trail par rapport au gabarit qui nous semblait plus proche du fameux Ariya. Exactement, donc un grand merci à Nissan Dunkerque. Donc le voici, le voilà. C'est Gary qui va prendre le volant. Il est magnifique. Un beau camion. Un beau camion. Et regardez, donc c'est bien le e-Power. Donc c'est parti. Ça y est, on a récupéré le Nissan X-Trail e-Power. Ah, c'est la fameuse voiture électrique que tu n'as pas besoin de recharger? Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va la comparer à une vraie voiture 100% électrique à batterie pour vous montrer aussi la différence entre un vrai véhicule électrique qui se recharge et un faux véhicule électrique. Un véhicule à propulsion électrique, mais avec l'électricité qui est générée par un moteur thermique. Voilà, donc pas besoin de recharger. C'est ça. Mais il faut faire le plein. L'objectif de ça, c'est de s'affranchir de la prise. Voilà, alors on va voir ce que ça vaut. On va encore une fois vous montrer aussi un petit peu sur la route la différence d'agrément de conduite, etc. Donc là, on va présenter les deux voitures, déjà sur le plan esthétique aussi de l'intérieur, et comparer surtout les specs, parce que le X-Trail et l'Ariya sont deux modèles très comparables. Bon, on est à l'extérieur là, donc l'Ariya qui est le mien et le X-Trail qui est le tien. Alors Gary, tu faisais chacun sa voiture électrique. C'est ça, chacun sa voiture électrique. Quoique. Ouais, quoique. On a pris le X-Trail parce que c'est deux véhicules qui sont, avec l'Ariya, très comparables. Tout à fait. Sauf que là, on a un SUV. Tout à fait. Et là, on a un crossover. Exactement. C'est quoi la différence? La différence, SUV, Sport Utility Vehicle, c'est un véhicule qui est assez haut finalement sur ses pattes. Tu vois, là, on a une garde de sol de 20 cm, ouais. Ce qui permet un peu de sortir des sentiers battus. Bon, celui-ci, c'est une traction, mais ça va surtout être important sur la version 4 roues motrices. Donc, l'Ariya qui est bien plus bas. Qui est bien plus bas. On voit clairement qu'il n'est pas fait pour sortir des sentiers battus. Voilà. Et puis, on est sur la plateforme de la Mégane CMF EV dans sa version rallongée. Tout à fait. 87 kWh. Quelle est la taille du X-Trail? Alors, celui-ci, il fait 4,68 m. Et c'est comparable avec l'Ariya parce qu'il me semble qu'il fait un tout petit peu moins. On est effectivement à 4,59 m. Largeur 1,85 m sur celui-ci, 1,84 m sur celui-ci. La grosse différence finalement, ça va être sur la hauteur. Moi, je culmine à 1,72 m. Et toi? 1,66 m. Ouais. La puissance, Gary, de ton Nissan X-Trail, qu'est-ce que ça donne? Il est donné pour une puissance de 204 chevaux. Ça, c'est la puissance de la machine électrique, ce qui entraîne les roues. Et après, il y a un moteur thermique qui justement génère l'électricité pour propulser la voiture. Parce qu'on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Toi, tu as une grosse batterie, mais moi, j'ai une toute petite batterie. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment ce moteur thermique qui fournit l'électricité directement au moteur électrique de 204 chevaux. Et le moteur thermique en lui seul fait 170 chevaux. Voilà. Donc c'est une petite batterie tampon qui fait en termes de capacité. Alors c'est 2,1 kWh brut et ça fait 1,7 kWh utile. Donc c'est très très peu. C'est bien inférieur à ce qu'on voit sur les hybrides rechargeables. D'ailleurs, on ne peut pas la recharger extérieurement. C'est uniquement le moteur thermique qui se charge de recharger cette batterie. On s'occupe de rien, on a juste à passer à la station essence, comme avec un thermique traditionnel. On parlait de taille de batterie, mais finalement kilowattheure, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que moi, j'ai une batterie qui est énorme, par rapport en tout cas à une voiture hybride. C'est-à-dire que moi, j'ai 87 kWh. C'est lourd, c'est vraiment de la grosse batterie. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée. Alors au niveau du poids, tu fais bien d'en parler, je suis à 2 tonnes 130 kg. Ah, c'est déjà un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé. Et toi, il est plus léger, il me semble. Oui, il fait 1 tonne 778. Au niveau de la puissance de l'Ariya, je suis ici dans la version 2 roues motrices. Il existe aussi une 4 roues motrices. On est ici à 243 chevaux. C'est une traction, comme le X-Trail. Avec des couples similaires d'ailleurs. Hein. Avec des couples similaires, puisque je suis à 330 Nm de couple. Je crois que c'est l'inverse. Moi, je suis à 330 Nm de couple et toi, tu es à 300 Nm. C'est ça, exactement. On pourra la garder celle-là. Ouais, on va la garder. Donc, sur le papier, on a même fait la conversion, on a même fait un petit calcul de rapport poids-puissance. Tout à fait. Sur le papier, le X-Trail est plus performant.
On va parler, pendant qu'on est sur les caractéristiques, de la capacité de remorquage. C'est quand même intéressant pour ceux qui veulent partir en vacances, aller à C'est la vrai, déchetterie, c'est ce qu'on etc. demande à ce type de véhicule, surtout les SUV. Généralement, les gens, on voit bien dans les commentaires, vous parlez jamais de la capacité de remorquage. Donc sur le SUV, ne me demandez pas pourquoi, on est limité à 670 kg en remorque non freinée. Par contre, on peut aller jusqu'à 1,8 tonne en remorque freinée. On parle du poids total roulant qui est plus favorable vu que le véhicule est plus léger. Alors que toi, tu es à... Moi, on est à 750 non freinés D'accord. et 1,5 tonne freinés. Voilà. Bon, faisons un petit point maintenant au niveau des tarifs. Alors c'est vrai que souvent les véhicules électriques sont plus chers que les véhicules hybrides ou thermiques. Et là, bon bah ça se confirme. Pour faire simple, la version d'entrée de gamme de la Ria la moins chère commence à 45 800 € en version 63 kWh, donc bien moins polyvalente que notre version 87 kWh. À titre de comparaison, le X-Trail commence à 43 700 € avec la même motorisation que notre version d'essai. D'ailleurs, parlons-en de notre version d'essai puisqu'il s'agit d'une version très bien équipée qui vaut ici 60 767 €. Notre Ariya d'essai, qui nous sert de base de comparaison, est quant à lui 4 000 € plus cher. On est à un peu plus de 64 000 €. Donc il y a quand même une petite différence non négligeable. On va faire un petit tour du design d'ailleurs de ces deux voitures parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Là, clairement, on est sur un design traditionnel à l'ancienne. Il fait très baroud d'ailleurs avec son petit sabot métallique comme ça, la calandre très verticale, les feux en deux étages comme ça. C'est presque daté en fait. Oui, comme style. En fait, à côté de l'Ariya qui a ce côté très futuriste, très les lignes tendues, taillées un peu à la serpe, c'est vrai que on dirait deux voitures d'une époque différente. C'est ça qui tranche vraiment quoi. L'Ariya, bon, même si c'est sorti en 2021, il reste encore vraiment dans le coup, niveau du look. Bah, moi, il est plus que dans le coup, il a ce côté futuriste, donc il a un côté un peu en avance sur son temps. Bon alors, sur le design, là, on a, en tout cas sur la partie arrière, l'Ariya, le X-Trail, alors là, ça n'a rien à voir. Tu peux pas les confondre, ça c'est sûr. Ah oui, ça n'a rien à voir. Là, bon, on a la mode un petit peu Avec cette coupée. lunette très inclinée, cette ceinture de caisse très haute qui se répercute un peu sur le haillon. Donc c'est pour ça d'ailleurs que tu as un rétro-caméra pour compenser un peu le manque de visibilité vers l'arrière. Alors au niveau de la capacité, je ne l'ai plus en tête. Il me semble que c'est 467 litres. Vérifier. Mais on est en dessous des 500 litres. Alors ça paraît un peu faible pour un véhicule de ce gabarit. Heureusement, on a un plancher bien plat pour le quotidien et il y a pas mal de rangements ici, tu vois, en dessous. Ouais. On peut l'agencer, en plus, tu vois, ça se sépare. Donc tu peux vraiment l'agencer. Et donc on va regarder le X-Trail qui du coup est bien plus vertical. Ouais, donc là on voit le coffre est dans cette configuration 5 places bien plus grand. Oui. Ici on n'a pas cette place alors, dans cette version. Non, pas dans cette version, mais il existe en version 7 places. Bon, par contre forcément quand vous êtes en 7 places, il n'y a personne. Donc ouais, bon là c'est un peu plus tradi. Je crois qu'il y a un peu plus de 100 litres de coffre supplémentaire sur le X-Trail, qui peut s'expliquer par sa plateforme et le fait qu'il soit un petit peu plus long. Bon Gary, du coup tu fais 1m80. C'est ça. Tu as réglé le siège à ta taille dans le X-Trail donc. Bon, ça va, j'ai de la place. C'est marrant, je suis plus haut que les sièges à l'avant. Mais sinon, on est plutôt bien installé. J'ai de la place pour les jambes. J'ai pas trop les genoux dans le menton, comme on dit. Et puis j'ai encore un petit peu de place, même s'il ne faut pas être très très grand, apparemment. Faudrait pas faire plus d'1m90 là-dedans. Voilà, on retrouve une console centrale plus classique. Très basique, ouais. Très basique, voilà. Avec les commandes de clim un peu à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour l'intérieur du X-Trail. On va monter dans l'Ariya. On est dans l'Ariya qui déjà présente mieux avec son cuir bleu. Beaucoup plus accueillant. Même la moquette comme ça, moi j'aime bien quand c'est molletonné. Grosse moquette. Bon, c'est royal l'Ariya. C'est la première fois que je m'installe à l'arrière. T'as vu la place que j'ai pour les jambes? Ouais, t'es mieux. Et là, je suis un petit peu moins haut. Après, franchement, c'est quasiment équivalent en termes d'espace à la tête. Sinon, mais niveau largeur au coude, tout ça, on n'est pas trop mal. Après, bon, au niveau de la place du milieu, elle est peut-être un petit peu plus large, mais bon, c'est peut-être qu'une impression. Et puis, quand on regarde à l'avant, là, voilà, là, on est dans un véhicule moderne. Tu as deux vrais écrans, des boutons intégrés dans le bois. Tissu façon jean un peu là derrière, c'est assez rigolo aussi. C'est élégant, quoi. Bon, avant d'aller sur la route et de faire quelques petits défis avec les voitures, déjà,
on va parler d'expérience. Ouais, On achète une voiture, il y a une expérience autour. tout à fait. Alors, on a pris le X-Trail et là, directement, on est dans le bas. On est dans le bas direct. Vous savez que c'est pas une voiture électrique, puisque quand vous allez la chercher, vous avez quoi, un peu moins d'un quart de carburant, donc vous avez une autonomie réduite, inférieure à 100 km, alors que généralement, quand vous achetez une voiture électrique, elle est full, elle est pleine. Là, on a dû faire un petit détour, on a dû aller remettre de l'essence. Alors, je vais pas te mentir, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas été à la station, ça fait bizarre. Donc, on est loin de l'expérience de la recharge d'un véhicule électrique qui est Tout à propre. fait, ouais. Et on peut surtout vaquer à ses occupations. On reste pas planté à côté. Donc expérience radicalement différente. Et d'ailleurs, ton réservoir fait 55 litres. Oui. On nous parle de 1000 km d'autonomie dans la brochure, dans le site web, dans la Ouais, pub. avec une belle petite astérisque. Ouais. Et du coup, c'est quoi 1000 km? C'est le cycle WLTP. Oui, c'est même, je pense, le cycle, la partie ville Ouais. du cycle WLTP. Donc la plus favorable et même pas réaliste en réalité. Non, je pense pas, non. Voilà. Pour parler de l'autonomie de l'Aria, dans le même cycle WLTP, on est à 525 km. En réalité, en autonomie réelle, on sera au grand maximum à 400 km en vraiment mix route, vraiment dans les meilleures conditions. On va faire quelques défis pour déjà comparer la puissance des deux voitures qui sont sur le papier assez équivalentes. Tout à fait. On va faire donc un 0 à 100. On va faire ensuite un test de reprise. Oui. On va faire un test de freinage, / de régène, puisque les deux voitures sont équipées du système e-pédale de E-pédale. Nissan, qui permet de se passer de la pédale de frein. Et ensuite, on va faire un petit circuit avec les deux voitures, comparer les consommations et donc voir l'autonomie réelle. Bon, Gary, je te propose de commencer? Bah écoute, c'est parti. Bon, bah c'est parti. Bon, c'est parti pour le 0 à 100. Donc avec l'Aria face au X-Trail, on est tous les deux en mode sport, donc normalement on devrait avoir toute la puissance. Bon, Gary, est-ce que cette fois tu vas réussir à survivre? Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Parce que oui, l'avantage des véhicules électriques, c'est le couple instantané. Donc, je te propose de commencer. Donc 3, 2, 1, go! Mais non! Ah, je suis trop content. Ah, il a essayé de me tenir, mais... Loser. Bon, du coup, en fait, j'avais mis la GoPro sur le capot de l'X-Trail parce que je pensais gagner. Comment je t'ai bouffé. C'est ouf! Waouh! Je suis surpris. Ah, mais elle est trop lourde, ta voiture. Ouais, donc je suis perdant au niveau du poids. Ouais. On va en refaire un, parce que je vais mettre la GoPro pour qu'on voit, mais ok. Je suis dégoûté. Allez! Donc là, deuxième run, on est tous les deux en mode sport. 3, 2, 1, go! Ah ouais! Ah, rien à voir, hein. Enfin, pas rien à voir, mais il a quand même un avantage, hein. Oh, Ah, il me tient un petit peu au début, mais après, ça marche, hein. C'est quasiment similaire. Hein. et ben, je suis surpris de la techno e-power, hein. Je t'ai bouffé avec mon SUV. Voilà, une deuxième fois. Remballe ton SUV coupé, là. C'est ce que je disais, en fin de compte, la différence, elle est quand même assez légère. C'est-à-dire que moi, je suis derrière, mais Ouais, tu t'essayes. T'essayes de tenir. j'essaye, mais t'as légèrement plus de puissance, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que la batterie est même pas chargée à fond. Hein. On va faire la reprise. On fait un 50-100, quoi. 50-80, 50-100. On va faire un 50 à 90, c'est très bien. Donc 50 à 90. Allez, c'est parti. On y va à 50. Ok. 3, 2, 1. Ah, c'est moins évident. Oh, c'était kiff. Hein. Oh putain. C'est moins flagrant là. Là, pour le coup, là j'ai la vraie réactivité du moteur thermique. Et franchement, le e-Power, il m'a bluffé. Je suis bluffé par la technologie e-Power. Par rapport à une hybride, là on le compare avec une voiture électrique. Si on le compare avec une voiture hybride rechargeable, ça serait vraiment intéressant. Donc là, les amis, ce qu'on va faire, c'est un petit test de régène. On va se mettre à 60 km/h tous les deux et on va donc relâcher la pédale. On est en mode e-pédale, donc on a en théorie tous les deux le même système à peu près. 3, 2, 1. Ah, même sa régène, elle est plus forte. Par contre, ça va pas jusqu'à l'arrêt. C'est ça qui est fou. J'ai plus de régène que l'arrière. Ou alors t'as plus d'énergie peut-être. Bah, putain, on est surpris, hein. Waouh.
Formidable cette technologie e-Power. Bon, on verra la conso maintenant. Hein. Allez, on passe au test de consommation. Ok, donc là c'est parti, petit test de consommation. On a remis tous les deux nos consos à 0. On est en mode standard, clim à 22-23, donc mode e-pédale aussi activé. Ce qui me permet de faire rapidement un point. J'ai eu l'Aria pendant une semaine. Et bien écoutez, globalement, très largement, je suis quand même très agréablement surpris. Comme on vous l'a dit, il y a deux versions de l'Aria dispo. La 87 kWh que j'ai aujourd'hui à l'essai est la meilleure version, très clairement. Bon, ça coûte un certain prix quand même, mais c'est une très bonne proposition dans le sens où c'est un véhicule qui déjà est très confortable, bien plus confortable qu'un modèle Y de Tesla par exemple. Et aussi, c'est un véhicule qui a pas mal de points positifs, notamment sur la route. Encore une fois, en plus du confort, on a des aides à la conduite qui marchent très bien et des consommations qui sont plutôt ok. Vous le verrez là sur notre trajet, mais sur autoroute à 130, j'ai eu des consos de environ 20,3 kWh au 100, ce qui me permet de faire 300 à 350 km d'autoroute entre chaque arrêt recharge au mois d'août, au moment où on fait cette vidéo. Donc c'est une agréable surprise, très honnêtement. Mais du coup, la version 63 sera quant à elle quand même moins polyvalente que cette version ici 87. Sur la 63, on est sur la batterie de la Mégane et ici, on est sur en fin de compte la plateforme du futur Scénic de Renault. En tout cas, ça a tout l'air. Au niveau des points négatifs de l'Aria, ça se passe surtout au niveau de l'infodivertissement où on a par exemple un planificateur qui est très limité, qui est trop limité et une interface qui est dans l'ensemble assez décevante pour être honnête. On aurait vraiment aimé quelque chose qui aille plus loin et on sait que Nissan est dans le groupe Renault. On aurait aimé que les deux marques communiquent plus entre elles. Quand on voit que chez Renault, on a le système Android Automotive, ici on a juste un système de base de Nissan qui est vraiment très léger, trop léger malheureusement. Donc certes, on a une excellente autonomie. Par contre, qu'est-ce que ça donne au niveau de la recharge de l'Aria? Là, c'est un petit peu plus mitigé. Pour ce qui est du courant continu, on est à 130 kW. Donc comme la Mégane, voilà, c'est assez moyen. Mais on a du préconditionnement et finalement, comme on arrive à enchaîner les kilomètres tout de suite après une grosse recharge, on peut enchaîner quand même 300 km d'autoroute. Voilà, c'est pas trop dérangeant. Heureusement qu'on a cette grosse batterie. Au niveau de la recharge en courant alternatif, par contre, là, c'est décevant de fou, puisqu'on est seulement à 7 kW de série. Pour avoir de la recharge en courant alternatif triphasé, il faut partir sur tout simplement une option qui permet d'avoir du courant alternatif à 22 kW, un chargeur embarqué à 22 kW. Là, pour le coup, c'est réellement intéressant, mais c'est vrai que 7 kW de base, c'est vraiment mesquin de la part de Nissan. Allez, on se reprend à la fin du trajet pour voir un petit peu les consommations qu'on a réussi à avoir. Bon, on a roulé, on a fait 33 km. 33,5 km exactement. Voilà. Ouais. Donc mixte, un tout petit peu de route, autoroute et ville. Quelles sont tes consommations, Gary, avec le X-Trail? Alors, mes consommations, moi ce que j'ai constaté, c'est que forcément, il consommait plus sur l'autoroute, un peu comme une voiture électrique finalement. On est plutôt autour des 7,5 litres, 8 litres en roulant à 130. J'ai clairement vu quand on est sorti de l'autoroute que ça avait tendance à baisser drastiquement. Ouais. Et là, je me suis stabilisé autour des 6 litres, 6 litres. Donc là, c'est ta conso sur ce trip? C'est ça. Ok, moi sur l'Aria, je suis à 18,4, à savoir qu'à 130 km/h, on sera aux alentours de 20 à 21 kWh au 100. Bon, là, il y a un peu de vent, donc c'est légèrement plus. Ouais. Mais dans les meilleures conditions, voilà, il faudra tabler sur 20 à 21 kWh au 100. Alors, maintenant, la chasse qui fâche. Parce que, bon, jusqu'à maintenant, on est plutôt agréablement surpris. Moi, là, j'ai calculé. On a mis de l'essence tout à l'heure au supermarché. 1,88 € pour le samplon 95E10. On est le 17 août au moment du tournage de cette vidéo. Voilà, donc ça va encore monter. On a vu l'actualité sur le prix le cours du pétrole. Pour 1,88 €, ça fait 12,40 € au 100 km. 12,40 €, ouais. Ok. Le Nissan Aria coûte, lorsqu'on le recharge à la maison, donc on s'est basé sur 22 centimes du kilowattheure. Ouais. C'est le prix environ en ce moment, pareil, mi-août 2023. On est à 4 € au 100 km. Ouais. Voilà. 3 fois moins cher. Par contre, donc ça c'est lorsqu'on peut recharger à la maison. Ouais. Tout le monde ne peut pas recharger à la maison. Ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous. On est à 7,36 € au 100 km. C'est précis ça. Lorsqu'on se recharge sur une station qui propose un prix du kilowattheure de 40 centimes. D'accord, en recharge rapide. Voilà, recharge rapide. C'est par exemple ce qu'on retrouve à Cora. Chez Tesla, un petit peu moins cher chez IE-Charge par exemple. Voilà. Chez Lidl. Lidl fait aussi 40 centimes sur les e-stations Lidl. Et ça sera plus cher chez Unity, on est à 59 centimes. Donc voilà, c'est pour donner une fourchette. Dans tous les cas, c'est plus intéressant financièrement de rouler en électrique. Tout à fait. On n'a pas parlé aussi d'un sujet, c'est les révisions. On garde quand même un véhicule thermique sur lequel il faut réaliser un entretien périodique avec changement en filtre à air, filtre à huile, remplacement de l'huile,
les sources de panne que ça en découle. C'est là où on va amener cette conclusion et je pense que tu vas être d'accord avec moi. En fait, le système e-Power, pour moi, il était viable il y a une dizaine d'années. Il y a 10 ans, quand on avait les premières Nissan Leaf en 24 et 30 kWh, on ne pouvait pas avoir une vraie polyvalence qui nous permet de faire des kilomètres. Là, on voit avec ça, réservoir de 55 litres, 6 litres 6, ça fait environ 830 km d'autonomie, tu vois. Donc, tu as une vraie polyvalence. Mais aujourd'hui, on a tellement des bonnes batteries et des bonnes performances sur les véhicules électriques que finalement, l'intérêt, tu le perds, quoi. C'est vrai qu'il arrive trop tard et puis là avec les consos qu'on a aujourd'hui, ça fait un peu plus de 400 km d'autonomie réelle sur la Ria. Ce qui est largement suffisant. Hein. Bah oui. Quotidien, même quand vous partez en vacances ou autre, tu t'arrêtes, tu vas manger, tu branches quoi. Moi je suis obligé de faire un détour, d'aller à la station, mettre de l'essence, ça pue, enfin voilà, c'est sale, tu dois mettre un gant, machin. Enfin, clairement, c'est l'ancien monde, quoi. À savoir qu'on a fait le test avec l'Aria. L'Aria n'est clairement pas le véhicule électrique le plus efficient. C'est-à-dire qu'en termes de coût au 100 km, on peut encore faire moins. C'est vrai. Avec un modèle Y, une modèle 3 ou enfin voilà, d'autres modèles plus efficients. La version 63 peut-être. La version 63, c'est vrai. Donc ça renforce encore une fois le clou, quoi. Ouais. Bon, bah c'était le mot de la fin. Merci Gary. Bah, merci à toi Max. Merci Nissan Dunkerque, encore une fois, pour le prêt Merci à eux, du X-Trail, parce que c'est grâce à eux qu'on peut réaliser cette vidéo aujourd'hui, donc c'est trop cool. Bah, un grand merci et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.